Hey Frenchies, alors bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vais manger du boucané avec du riz, avec un petit peu de persil au dessus. Et avec ça j'ai de la sauce pimentée, en fait c'est du piment quoi en fait, hein. Piment écrasé, broyé. Voilà, mais d'abord je vais commencer par faire les shout-outs parce que je sais que vous aimez les shout-outs et que j'aime vous faire plaisir à faire les shout-outs. Aujourd'hui il y a courrier du cœur, donc reste là. Premier shout-out pour Camille qui aura bientôt 14 ans de la part de sa maman. Pour Salina Hussein 972 Bouya. Pour Cassie, Michaelo, Sandra, Evans, Matina 974 Bouya. Pour Juliane et Mac. Pour Erika de Madagascar. Pour Dora et Chana du Gabon. Pour Solène Grara Fraisier de la part de Chuchu. Pour Daphné et Naomi. Pour Tessa. Et en dernier pour Yacine du Mexique et du Maroc. Je vous aime tous très fort. Bon appétit. Bon, j'ai des boutons là. C'est parce que j'ai mangé un kebab avec de la mayonnaise dedans quand j'étais à Cherbourg. Et du coup, les boutons sont sortis. Les anciens savent que je suis allergique à la mayonnaise, mais que j'en mange quand même parce qu'on ne peut pas se passer de mayonnaise. Bon, je vais commencer par boire ça un peu là parce que j'ai soif. Ça là, c'est du jus pomme, kiwi, poire. C'est très bon. C'est très très bon. Bon, je vais commencer. Je mets ça là. Alors, ce courrier du cœur concerne une fille qui m'a demandé à l'aide. C'est-à-dire que elle a une soeur jumelle, cette fille s'appelle Saouda, sa soeur jumelle s'appelle Sarah. Le problème est que... Alors, le problème est que Saouda a besoin de notre aide. De notre aide à toute la communauté, hein, toute ma communauté. Alors, je vous raconte son courrier du cœur. Je donnerai mon conseil, enfin mon conseil si j'étais à sa place. Et vous pouvez mettre aussi en commentaire, les commentaires sont activés à nouveau sur YouTube. Vous pouvez mettre en commentaire votre point de vue, votre conseil si vous étiez à sa place. Alors, Saouda a sa soeur jumelle Sarah, à qui elle ne parle plus déjà depuis plus de 6 ans. C'est énorme, hein, des sœurs jumelles qui se parlent plus depuis plus de 6 ans, c'est vraiment énorme. Mais vous allez comprendre pourquoi. Alors, Saouda est en couple avec un garçon. Ce garçon qu'on va appeler Paul était fou amoureux de Saouda. Forcément, sinon il serait pas en couple avec elle, hein. Alors un jour que Saouda est parti au cinéma avec ses potes, Sarah était au courant que Saouda était en couple avec Paul parce qu'elle avait déjà vu venir à la maison plusieurs fois. Et Paul savait que Saouda avait une sœur parce qu'il avait déjà vu, on lui avait déjà présenté Sarah. Ah là là. Alors, ce jour fatidique où Saouda est parti au cinéma avec des amis, elle en revient du cinéma. Elle va pour aller dans la chambre qu'elle partage avec sa sœur. Et que ne fut pas la surprise, mon gars, de voir sa sœur avec son chéri Paul en position missionnaire dans le lit. Alors la réaction de Saouda n'a pas été du tout colérique ni extrême, hein. Ce qu'elle a fait, c'est qu'elle était tellement choquée, elle a refermé la porte et elle est partie. Cette histoire s'est passée quand elles avaient toutes les deux 17 ans. Le problème est que maintenant, Paul, qui savait qu'il couchait avec Sarah, enfin Saouda m'a dit que Paul savait qu'il couchait avec Sarah. Mais je vais donner mon conseil après. Donc depuis tout ce temps, depuis plus de 6 ans déjà,
Saouda et Sarah ne se parlent plus. Pourtant, elles sont sœurs jumelles. Ok. Donc maintenant, le problème de Saouda, c'est qu'elle demande à l'aide. Elle ne sait pas ce qu'elle doit faire. Ça fait 6 ans qu'elle ne parle plus à sa sœur jumelle. Sa sœur jumelle, bien sûr, après cet épisode-là, elle est tombée enceinte. Parce que non seulement quand elle a couché avec le copain, avec Paul, le copain de Saouda, Sarah est tombée enceinte. Donc, Paul, avant de savoir toute cette histoire, a supplié plusieurs fois Saouda de le reprendre, en s'excusant, tous les baratins de tous les mecs, quoi. Tous les mecs qui trompent comme ça supplient toujours, ouais, reprends-moi, c'est la dernière fois. Je savais pas ce qu'il m'est dit. Voilà, il a supplié Saouda de le reprendre. En disant qu'il était fou amoureux d'elle, que c'était une erreur et qu'il voulait voilà, reprendre avec elle, quoi. Sauf que, après quand il a appris que Sarah est enceinte et qu'elle allait avoir un enfant de lui, il a arrêté de courir après sa chérie Saouda et il s'est mis en couple avec Sarah pour accueillir cet enfant dont il voulait reconnaître. D'une telenovela. Alors, Saouda après ça, elle a coupé définitivement les ponts avec les deux. Elle ne leur a plus adressé la parole. Elle ne les a plus revus, plus jamais. « 6 ans qu'elles ne se sont pas vues, 6 ans qu'elles ne se sont pas parlé. Pareil pour Paul. Donc, elle pense que Paul est toujours avec Sarah. Elle ne le sait pas. Elle n'en est pas 100% sûre. Mais elle nous demande de l'aide. Elle ne sait pas si elle doit reparler avec sa sœur, qui est quand même sa sœur jumelle. Elle ne sait pas si elle doit tourner la page. Elle ne sait pas si elle doit reprendre contact. Elle demande de l'aide en fait. Parce qu'elle ne sait plus où elle en est, ça fait 6 ans. Elle pense que bah voilà quoi. Il faut qu'elle choisisse maintenant si elle continue toute sa vie sans ne plus jamais parler avec sa sœur jumelle. Ou alors, elle laisse comme ça et puis elle pardonne et puis elle recommence, elle relie les ponts quoi. Alors, mon avis. Mon avis si j'étais à ta place, Saouda. Déjà, c'est incroyable d'avoir une famille aussi toxique que ça. Je me plains d'avoir des personnes toxiques dans mon entourage, dans ma famille, mais là, ça arrive à un point où je comprends pas comment tu peux arriver à faire ça à quelqu'un de ta famille. Ta propre sœur. Des fois même, ce sont les parents, les mères, les pères qui se tapent les... C'est pas possible. Comment tu peux arriver à être aussi taré, aussi foutu dans ta tête pour faire ce genre de choses? Tu peux pas, c'est pas possible, je comprends pas. Donc je comprends pas ce que Sarah a fait, je comprends pas plusieurs personnes qui sont dans ce cas, je les comprends pas, je peux pas me mettre à leur place, je ne peux pas comprendre en fait, c'est mon cerveau il bloque là, je peux pas. Donc, à ta place, hein, je dis bien si j'étais à ta place, je te dis pas de faire pareil, hein, je te dis pas de faire ce que je te dis de faire. À ta place, franchement, je reprends pas. Elle reste dans son coin, elle vit sa vie avec son fils ou sa fille, elle vit sa vie avec son bébé, son enfant. Qu'elle soit avec Paul, Pierre ou Jacques, je m'en fous. Si c'était moi, que ma soeur jumelle me fait un coup comme ça, qu'elle sait que je suis en couple avec ce mec, qu'elle sait que je suis partie au cinéma, que je vais revenir et qu'elle en profite pour faire ce genre de choses, je blâme la soeur et je blâme le mec en même temps parce que le mec il était au courant. Et la sœur, c'est la pire trahison, c'est la sœur. Parce que les mecs, tu peux changer de mec, tu t'en fous. Ça va passer un coup, après ça va changer, tu t'en fous. Mais ta sœur, ça restera ta sœur toute ta vie. Le même sang coule dans tes veines. Genre c'est ta sœur, vous avez partagé le même placenta. Les sœurs jumelles, je sais pas si les jumeaux ils ont le même ADN ou les mêmes empreintes, mais... Comment tu peux arriver à faire ça? Donc moi franchement à ta place, si c'était moi, je te dis pas de faire ce que je te dis de faire, mais si c'était moi, clairement, cette sœur jumelle est morte et enterrée.
Parce que franchement, pour arriver à faire un coup pareil, genre tous les mecs qu'il y a sur Terre, il fallait que ce soit mon mec que tu viennes prendre. Ok, on est jumelles, peut-être qu'on a les mêmes sentiments ou les trucs, mais c'est... T'es taré? J'ai déjà couché avec lui, je suis en couple avec lui, tu sais que je suis en couple avec lui. On s'embrasse tout le temps, tu nous regardes. En fait, tu complotais pour me piquer mon mec, pour écarter les cuisses à la première occasion. Franchement, je me mets trop à sa place, ça m'énerve déjà. Ça m'énerve parce que je me dis, si ça m'arrivait dans la vraie vie là, je crois que affaires non résolues, tout ça là, je passerais dedans. Hein. Affaires non classées, affaires machin là, je les aurais butés tous les deux. Parce que comment tu peux arriver à faire ce genre de trahison à ta propre sœur? Oh, il y a un os là-dedans. Faire ce genre de choses à ta propre sœur, c'est que tu vaux... Même la merde, elle a un meilleur statut que toi en fait. Arriver à faire ce genre de choses à ta sœur jumelle, à quelqu'un de ta famille, que tu sois le père, que tu sois la mère, que tu sois le frère, faire ce genre de choses, mais mon gars, même la merde, elle a un meilleur statut que toi. La merde vaut mieux que toi, franchement. N'importe quoi. Donc si tu as un avis à donner, donne ton avis en commentaire. Si ton avis rejoint le mien, c'est cool. Si ton avis diverge, c'est cool aussi. C'est pas grave. Chacun a le droit d'avoir son avis, son opinion. Hein. Tu donnes ton conseil. Après, Saouda va voir la vidéo. Elle va peut-être interagir avec la vidéo. Voilà. À voir. Bon. Je vais manger encore une bouchée. Je bois un coup. Et je vous dis bye. Le piment, il m'arrache la gueule en vrai là. Le piment de Tata Sidonie, là, il arrache la gueule. So, guys, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche qui est juste là pour recevoir toutes les notifications. Je vous aime tous très fort. Bye!